بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين et bienvenue à cette nouvelle séquence autour des rappels de Ramadan. Donc, mes chers frères et sœurs, celui qui yata'ammal, observe et regarde avec profondeur les versets prescriptifs qui parlent de jeûne et des règles du jeûne, c'est-à-dire ce qu'on appelle ayatu al-ahkam. Donc celui qui regarde ayat al-ahkam dans le Coran, il va les trouver dans sourate 2, sourate al-Baqarah, sourate la vache. Donc il va trouver ces ayat al-ahkam détaillés et si vous voulez, tous les fondements du jeûne, ils sont dans ces 5 versets, donc de verset 183 jusqu'à ce qu'on arrive au verset 187. Le verset 183 dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais citer simplement le début de chaque verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala commence par Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam. Il a akhir al-aya. Ensuite, donc, on vous a prescrit siyam et on explique pour ceux qui sont malades et qui n'ont pas la capacité de jeûner ou bien en voyage, etc., quel est le recours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi ayyam al-ma'doudat, un nombre de jours défini ou déterminé. Ensuite, donc, on finit le verset, on arrive au 3e verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ça, c'est le verset 185. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Ensuite, on arrive au verset 100 et on parle toujours du jeûne. Faman shahida minkum ash-shahr, celui qui est présent donc pendant ce mois qu'il jeûne, donc l'obligation de jeûner. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Et فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِلَى آخِرِ, donc jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des versets. Ensuite, verset 187, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Les nuits, Allah vous a permis d'avoir des rapports ou des relations intimes avec vos épouses pendant les nuits du jeûne. Et donc, lorsqu'on revient maintenant, on fait la synthèse de tout ça. Verset 183, verset 184, verset 185 et ensuite 186 parlent et expliquent les détails du jeûne et les règles relatives au jeûne, même l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Ensuite, un verset au milieu qui ne parle pas du jeûne. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis alors tout proche. Et donc ce verset-là, on se pose la question, quel est son rôle ici? En réalité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de quelque chose qui n'a pas sa place, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, l'alim ou l'hakim, le sage et aussi subhanahu wa ta'ala, l'omniscient. Donc si Allah a placé ce verset au milieu des versets du jeûne, c'est que c'est le verset du rapprochement, c'est le verset de l'Qurb, parce que le jeûneur est tout proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette proximité peut prendre plusieurs formes. Je vais commencer par la première forme qui peut prendre cette proximité, par al-maghfira. Et vous allez voir les formes de proximité avec Dieu pendant le jeûne, al-maghfira. Premier sens de rapprochement, donc le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Allah nous appelle et il nous appelle tous les jours, implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, mon Seigneur. Inna Rabbi qaribun mujib. Et cette proximité, subhanallah, tatahaqqaqu fi Ramadan. De quelle manière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le dernier repas de sahur, c'est parce qu'il y a dans ce repas, donc dans ce repas, une baraka, une bénédiction.
Et effectivement, donc au niveau physique, ça rapporte et quelque chose qui est important de prendre ce repas. D'abord, c'est une sunna, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la baraka. De quelle baraka s'agit-il? Donc il y en a, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de baraka. D'abord la baraka du sahur, la baraka de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on va être dans les derniers tiers de la nuit pour prendre ce repas. On profite en même temps pour faire, après le repas, de faire des du'a, de faire des rak'at et demander à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'on demande, le pardon. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل. Allah subhanahu wa ta'ala descend, Allah tabaraka wa ta'ala descend chaque nuit, le dernier tiers de la nuit, et ensuite il me demande subhanahu wa ta'ala, Man yad'uni fa astajibu lahu, qui m'invoque pour que je l'exauce, wa man yas'aluni fa u'ti, et qui me demande pour que je lui donne, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, et qui implore mon pardon pour que je lui pardonne. Donc voilà la première forme de proximité. On se lève pour sahur et on va rencontrer ce moment-là de proximité et sans aucun doute on va demander à Allah pardon. La prochaine fois on parlera Inch'Allah de d'autres formes de cette proximité qui est al-istijaba, qui est aussi le fait d'exaucer les du'a. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله